Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne vidéo YouTube destinée aux films, aux séries, aux documentaires. C'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi sur cette chaîne YouTube et je vais vous parler donc aujourd'hui d'un documentaire que j'ai vu hier qui s'appelle Enquête Molenbeek au cœur d'une ville islamiste. Molenbeek, c'est à Bruxelles, mes amis, pour ceux qui ne savent pas. C'est une grande partie de Bruxelles et apparemment, mes amis, les islamistes se sont bien implantés, donc ou à cause plutôt du gouvernement belge, et ce depuis déjà des années. Mais vous allez le voir dans ce documentaire, puisque je vais vous faire écouter et je vais réagir à ce documentaire en même temps que je l'écoute. Donc c'est parti, mes amis. C'est cette mosquée où justement Salah Abdeslam et Abaoud sont venus là. Vous n'avez pas le droit de filmer la mosquée, vous savez ça. Oh non, non, mashallah, mashallah. Oh non, non, Allah, Allah. Je me suis acheté des tenues locales, entre guillemets, pour aller au marché. Tenue locale, c'est-à-dire Des djellabas, clairement. Ah Ah oui, pour faire mon marché, bah oui, parce que sinon on me fait payer le double du prix, sinon... Ah, mais c'est Mais quand ils se rendent incroyable. compte que je parle pas arabe, souvent je suis démasquée. Bah oui, si vous allez au marché, il y a trois prix, hein. Il y a le prix arabe, il y a le prix méditerranéen autre, et puis il y a le prix blanc. Molenbeek, c'est tout ce qu'il y a de pire. Immeuble, si t'es pas voilée et t'es marocaine, ouais, ça pose problème. C'est-à-dire que t'es mécréant. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai eu des menaces de mort, je travaille avec ces COFAL, ces ports, on m'envoie une vidéo avec différentes exécutions et on m'explique clairement que c'est ce qui m'attend. Moi j'appelle Bruxelles Khalifa. C'est grave en fait ce qui se passe. La France découvre alors Ébété, une ville islamisée, capitale européenne du salafisme et berceau de nombreux terroristes, à peine 3 heures de Paris. Plongée au cœur d'une terre d'islam, où le grand remplacement n'est plus ni une inquiétude, ni le futur, mais une réalité depuis longtemps installée. La voix tremblante, elle nous confie devoir se voiler pour quitter son domicile sans être infectée. J'ai eu des grosses blessures, l'ambulance m'a emmenée à l'hôpital le plus proche. Là, je suis tombée sur un médecin qui, par conviction, n'a pas voulu m'examiner, me tournait le dos, me disait « je ne toucherai pas une femme ». Parce qu'il était Turc. Il était turc musulman, donc il a fait un constat minimaliste sur base de ce que je disais. Il faut savoir que je suis arrivée là, mais vraiment dégoûtante, parce qu'on m'avait arrosé de Red Bull, on m'avait craché dans les yeux, donc j'avais vraiment très très envie qu'on me rince un peu la figure. Et il m'a dit, vous trouverez assez de robinets dans cet hôpital pour le faire vous-même. J'avais perdu connaissance, je chancelais encore sur mes jambes à ce moment-là. Ils m'ont laissé 3 heures dans un couloir en attente. J'avais la tête très 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 enflée à force d'avoir reçu des coups. J'entends le psychologue du service d'aide aux victimes me dire vous êtes masochiste si vous restez. Et quelque part, chez moi, ça donne l'envie de dire mais j'ai le droit de rester. J'ai le droit de rester parce que je suis en ordre, j'ai des papiers en règle, je suis née dans ce pays et je devrais avoir le droit de m'installer et de vivre où je veux. Donc là, effectivement, ce qu'on voit à Bruxelles, le califat de la Belgique, puisque Bruxelles était renommé le califat, puisque c'est une ville qui est très islamisée maintenant, mes amis, donc rien à voir avec Bruxelles que j'avais connue quand j'étais enfant. Mais j'y suis pas retourné depuis un certain temps. C'est vrai que la dernière fois, quand je suis allé de la gare du Midi et que je suis descendu à la Grand Place, c'est vrai, mes amis, que j'ai jamais vu autant de communautés turques. Mais c'était complètement différent. Les commerces étaient complètement différents de ce que j'avais connu quand j'étais enfant. Et donc la ville avait énormément changé, mes amis. Donc effectivement, c'est une ville islamisée, je pense que personne ne peut le nier. Et concernant les médecins qui ne soignent pas les femmes, eh bien, c'est quelque chose qu'on commence effectivement à trouver en France également, puisqu'il y a beaucoup de médecins musulmans qui ne veulent pas toucher les femmes, qui ne veulent pas les soigner. Ça, c'est du classique, mes amis. Voilà, c'est carrément du classique. Donc, on le voit effectivement dans tous les villes islamisées, les pays islamisés, puisque les médecins hommes n'ont pas le droit de toucher les femmes. Donc, si vous n'avez pas de médecin femme, eh bien, c'est dommage pour vous si vous êtes une femme, mes amis. Donc, ceux qui vont souffrir le plus de cette islamisation sauvage et dure, ce sera bien sûr les femmes, parce qu'on va les mettre à l'écart, on va leur cracher dessus, on va leur faire des reproches parce qu'elles ne sont pas habillées convenablement, parce qu'elles n'ont pas la burqa, voilà, tout simplement. Que vous soyez donc une maghrébine, une musulmane ou une blanche, ça sera pareil. Si vous n'êtes pas habillé de la burqa, si vous n'êtes pas voilé, eh bien, on vous tombera dessus, tout simplement, mes amis.
Ça m'a achevé psychologiquement, quoi, de me dire non seulement c'est une posture humiliante, on est là, on est traîné à terre, on est piétiné, mais en plus, il se gauche, ça circule, c'est un contrat sur votre tête. Un étage en dessous, une voisine, d'origine marocaine, musulmane, non pratiquante, nous reçoit dans un état de détresse absolue. Elle vient de vivre une nouvelle altercation avec les mêmes personnes qui menacent Nathalie. Pour la protéger, nous avons choisi de la flouter et de ne pas dévoiler son identité. Insultée régulièrement de mécréante par son voisinage, elle a choisi de quitter Molenbeek, une ville à laquelle elle était pourtant attachée et où elle était étudiante. Regardez, j'ai un bout de verre au cas où on m'attaque. Là, j'ai la jambe cassée, je suis traumatisé, je viens de recevoir un mail de mon propriétaire. J'ai pas le droit de vivre ici, moi. J'ai pas le droit parce qu'on est à Molenbeek, parce que c'est le Maroc. Je voulais juste reprendre mes études, j'ai fait quoi? Regardez, je fais des cours du CNET, c'est ça que j'allais faire. Je voulais juste faire ça, reprendre mon bac, faire mes trucs, je fais de l'infographie, c'est tout ce que je voulais faire. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit parce que je suis marocaine, musulmane, pas pratiquante, je porte pas le foulard. Mais c'est grave en fait ce qui se passe. Pourquoi moi je suis déjà plus, j'ai fait quoi? Mais non, j'ai pas la France, c'est pire dans les cités. Vous savez d'où je viens? Je viens de Grenoble à la Villeneuve. Vous connaissez Villeneuve? Non. Vous connaissez pas Grenoble? C'est une cité de malades. Il y a des meurtriers au-dessus de chez moi. On connaît toute leur histoire, qui a fait qui a fait quoi, qui a tué qui. C'est normal en fait. Je suis parti de là. Ah ouais, non, mais je suis une Hanza. Vous savez ce que ça veut dire une Hanza, une puante? C'est une puante, c'est une mécréante. Voilà, elle croit pas en Dieu, elle fait trop la blanche. Vous imaginez, je suis avec un bout de verre, une poissarde. J'ai fait voir mon ex, regardez ce qu'il m'a donné. C'est un faux, y a rien, heureusement. Mais imaginez les plats. C'est ce que je dis. Ça va pas. Mais les plats, je tire. J'en ai marre. Mais après, pour qu'on me fasse chier, la liberté, à quel prix? Je suis où? Je suis en Afghanistan, je suis en Irak, où je suis là. Vous imaginez? Sinon, je me laisse faire, en fait, je me laisse assassiner. C'est des barjots. C'est des barjots, ces gens, en fait, ils font leur loi. Oui, effectivement, mes amis, dans certains endroits de la Belgique et de la France, on n'est plus vraiment dans un pays européen, on est en Afghanistan, on est en Irak, on est au Maroc. Voilà, en fait, pas besoin d'aller dans ces pays musulmans, de ces pays islamistes, c'est l'islamiste, en fait, qui vient chez nous, mes amis. Et bon, il faut croire qu'on est maso parce qu'on accepte ça, voilà, tout simplement. Donc les Français et les Belges sont assez maso puisqu'ils acceptent de ne plus être chez eux et de devoir subir l'islamisation de leur ville, de subir le djihad, de subir la charia. Donc on doit être maso, mes amis, voilà, puisqu'on laisse les politiques nous enfoncer et changer notre pays, nous remplacer, voilà, tout simplement, mes amis. Effectivement, les musulmans non pratiquants, les musulmans modérés, ceux qui ne sont pas radicalisés, eh bien, ils vont subir, mes amis, tous les sévices, tous les blâmes, tous les tabassages, en fait, voilà, toute la violence de la part de ces musulmans extrémistes, de ces radicalisés, qui, même si au départ n'étaient pas très très nombreux, deviennent de plus en plus nombreux, puisqu'ils obligent donc les musulmans modérés, les modernes, donc à changer leur comportement et donc à devenir radicalisés comme eux, voilà. Donc au départ, il y avait peut-être des radicalisés, il y en avait peut-être très peu, avec les mosquées, les cours coraniques, les cours d'arabe, tout ça, qui prêchent le salafisme, le rigourisme dans l'islam, mes amis. Voilà, donc en fait, ces gens-là deviennent de plus en plus nombreux et ces musulmans modérés, ils doivent suivre, mes amis, ou disparaître, tout simplement. Pendant la période de l'Avent, c'était la chasse aux sapins. Donc, ma voisine, elle a acheté des sapins, on lui a dit que c'était une mécréante. Voilà, je suis allée à la messe à Noël. Eh bien, la messe est dérangée. Il y a des gens qui rentrent, qui viennent jouer au football pendant la messe. Oui, dans les églises, oui, c'est ça. Il y a des gens qui campent devant l'église, il y a des gens qui viennent uriner dans l'église. Oui, effectivement, les églises saccagées, les églises dévalisées, vandalisées, les églises incendiées, nous aussi on connaît ça en France, mes amis. Donc il y a après effectivement la guerre contre les Juifs en France et en Belgique où les extrémistes musulmans donc ont chassé les Juifs et tout, que ce soit en France ou en Belgique d'ailleurs. Mais maintenant ils attaquent les chrétiens, ils attaquent évidemment les églises, ils les profanent, ils les vandalisent, ils les saccagent et de temps en temps ils les brûlent, voilà.
Donc c'est les chrétiens qui sont visés. Et effectivement, il y a la chasse au sapin de Noël. On a effectivement beaucoup de musulmans, de rappeurs d'ailleurs français, de rappeurs musulmans français qui disent arrêtez de me souhaiter joyeux Noël, vous savez que je suis musulman, je suis contre Noël, voilà, etc. Donc en fait, ces gens-là détestent Noël, détestent les fêtes chrétiennes, et donc ils vont attaquer notamment, par exemple, je me rappelle dans les écoles, donc les musulmans, les jeunes musulmans vont attaquer tous ceux qui mangent du jambon. Donc si vous donnez un sandwich jambon beurre à votre enfant, à votre fils, eh bien votre fils risque de ne pas pouvoir le manger parce que les musulmans vont jeter son sandwich par terre. Bon, ça c'est arrivé, effectivement, c'est arrivé à mon fils. Donc effectivement, on ne peut pas donner de sandwich jambon beurre à ses enfants dans une ville comme le Bourget, parce qu'on est dans le 93, mes amis, on est dans le 93, et il y a quand même des musulmans dans les écoles primaires, voilà, dans toutes les écoles. Et les jeunes musulmans, ils vont attaquer donc les koufars, tous ces sales porcs qui mangent justement du porc. Donc voilà. Il faut savoir que nous, non-musulmans, on est effectivement des koufars, des mécréants, donc des porcs. Et si vous donnez effectivement du cochon à votre fils, bah, le problème c'est qu'il va être attaqué, mes amis. Voilà. Même si c'est un enfant, même s'il est tout petit, il va être attaqué par les enfants musulmans parce que c'est leurs parents qui leur demandent, qui leur gavent la tête. Et les parents musulmans, évidemment, qui gavent la tête de leurs enfants et qui disent d'attaquer tous les petits-enfants, tous leurs camarades de classe qui mangeraient du jambon. Voilà, parce qu'on n'a pas le droit de manger du jambon. D'ailleurs, au Bourget, il n'y a que du halal maintenant. Il n'y a que du halal. Tous les commerces sont halal et vous ne trouverez pas de boucherie qui vend du porc. Ça, c'est fini, mes amis. On est au Bourget, on est islamisé. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas encore converti à l'islam, vous allez être obligé de vous convertir, mes amis. On est obligé de se soumettre si on veut vivre ici, si on veut vivre dans le 93. Mais à Molenbeek, c'est quand même beaucoup pire, mes amis. C'est pire que chez nous dans le 93. Vous allez voir le nombre d'objets liturgiques volés qui sont vendus là. Voilà, on profane, oui. Oui. Quelles sont les insultes qui reviennent le plus en fait? Sale pute belge. Ah, c'est vraiment ça. Oui, oui. Oui. Avec ma voisine, sale pute française, voilà, c'est ça. Il y a quelques années, ouais, ça fait quand même 20 ans maintenant que nous, on a dû retirer nos croix quand on travaillait dans le public, et j'ai beaucoup travaillé dans la fonction publique. On a dû retirer nos croix et tout ça, et puis on a vu arriver une nouvelle catégorie de personnel qui avait le droit de travailler voilé. Et oui, mes amis, de plus en plus, même ici en France, on autorise les musulmans, les femmes musulmanes à venir voiler. Donc voilà, donc c'est la chasse aux croix, aux chrétiens, c'est la chasse aux juifs. Maintenant, c'est l'imposition de l'islam partout. Voilà, donc que ce soit dans les mairies, dans les préfectures, dans tous les endroits, les crèches et tout ça, les femmes musulmanes se montrent, s'exhibent. Si vous partez une marque de religion qui n'est pas une marque de religion islamique, eh bien, vous allez être traité de sale pute, de koufar, de mécrant, etc. Et donc, on va vous injurier, on va vous tabasser, etc. Donc, effectivement, on va être obligé de se soumettre à l'islam, mes amis, que ce soit en France ou en Belgique. On n'a pas le choix. Mais c'est pareil en Allemagne, en Suède et en Angleterre, hein, puisque les islamistes sont très présents, avec évidemment l'accord du gouvernement, l'accord des politiciens, qui touchent beaucoup d'argent pour ça d'ailleurs. Oui, bah oui, mais les premiers temps aussi, ils venaient, ils continuaient de jeter des canettes de limonade rouge, voilà, de faire des marques. En décembre, j'avais une petite affichette de Noël, évidemment. Un jour, je rentre et je vois une femme voilée en train de tout arracher. Et j'ai l'impression que l'ennemi, si je peux employer ce mot-là, est d'une taille difficile à évaluer. Et oui, mes amis, en fait, comme on voit donc à Bruxelles, les gens neutres, donc il y en aura de moins en moins. Ce sera le cas en France également. Donc vous devrez prendre parti. Vous êtes donc du côté de l'islam rigoriste, donc du côté des salafistes, du côté des musulmans intégristes, ou vous êtes contre eux, mes amis. Donc il va y avoir un choix. Donc c'est une guerre civile. La guerre civile a déjà commencé, mes amis. Donc en Belgique et dans certains quartiers en France. Donc les gens qui sont ni musulmans, ni chrétiens, ni juifs,
Ils vont devoir faire un choix, mes amis. Vous ne pouvez pas simplement être athée. Donc, soit vous êtes du côté des chrétiens et des juifs, et soit vous êtes effectivement du côté des musulmans intégristes, rigoristes, et il n'y aura pas de musulmans modérés, mes amis, il n'y en aura plus, puisque les musulmans modérés, s'ils ne viennent pas, s'ils vont pas du côté des rigoristes, des intégristes, des islamistes, des terroristes, donc si ces musulmans restent modérés, ils seront considérés également comme des koufars, comme des mécréants, et ils seront traités comme des ennemis de l'islam. Donc soit vous êtes un ennemi de l'islam, soit vous êtes du côté de l'islam, et l'islam donc vise à imposer sa religion donc au reste du monde. Voilà. Donc il ne peut pas y avoir de non-musulmans, il ne peut y avoir que des musulmans, et ça finira forcément en guerre, mais la guerre, elle a déjà commencé, mes amis. Il y a un grand sigle de l'Europe qui est marqué vente interdite. Pourquoi? Parce que ça compose les colis d'aide alimentaire que les gens reçoivent gratuitement chaque semaine en fonction de la taille de leur ménage. Et donc voilà, moi j'ai acheté ça alors que en fait eux l'ont eu gratuitement, détournent de l'aide qui est censée nous On va les nécessiter. slogans SPP, intégration sociale, mieux vivre ensemble. Oui, même chose pour leur riz, c'est vraiment des Donc packaging. tout ça, c'est C'est absolument pas prévu pour la vente, mais c'est bien marqué. c'est de l'aide alimentaire, mais C'est de l'aide alimentaire. Et eux l'achètent pour le revendre. Non, ils l'achètent pas, ils le reçoivent. Ah oui, ils le reçoivent et ils le revendent. Donc voilà, les intégristes musulmans reçoivent de l'aide alimentaire de l'Europe, et ils les revendent en fait. Ils revendent les colis tout simplement, mes amis. Donc effectivement, les Européens sont bien cons. Et Bruxelles, il ne faut pas oublier que c'est la capitale de l'Europe. C'est celle qui impose les lois. Et le lobby islamiste est tellement important en politique. Donc il faut savoir que le gouvernement belge, c'est quand même les socialistes, ce qu'on appelle les islamo-gauchistes en fait, qui dirigent. Et donc les islamo-gauchistes sont au pouvoir, mes amis. Et étant donné qu'ils sont à Bruxelles, capitale de l'Europe, ça permet d'imposer à toute l'Europe l'islamo-gauchisme. Voilà. Donc l'islam est en marche et rien ne pourra l'arrêter, mes amis. Donc si vous êtes encore un koufar, si vous n'êtes pas encore un musulman intégriste, vous allez forcément le devenir. Ou alors vous n'aurez pas le choix, vous allez devoir quitter l'Europe, mais ça ne sera pas possible de vivre en Belgique, en Espagne, en France, en Allemagne, en Suède, aux Pays-Bas, etc. Mes amis, vous allez forcément devoir vous convertir à l'islam, mes amis. Allah Akbar, mes amis, Allah Akbar. Dieu est grand, mes amis, Allah est grand. Et Allah va vous obliger à convertir à l'islam de gré ou de force. Donc si ça ne sera pas de gré, ça ne sera pas la force. Ou alors il faudra quitter l'islam pour aller en Russie ou en Asie, mes amis. Voilà. Dans des pays où l'islam n'a pas encore sa place. Je me suis acheté des tenues locales, entre guillemets, pour aller au marché. Quel local, c'est-à-dire? Des djellabas, clairement. Ah Ah oui, pour faire mon marché, oui, parce que sinon on me fait payer le double du prix, sinon... Ah, mais c'est Mais quand ils se rendent compte que je parle pas arabe, souvent je suis démasquée. Oui, si vous allez au marché, il y a 3 prix, hein. Il y a le prix arabe, il y a le prix méditerranéen autre, et puis il y a le prix blanc. C'est comme ça dans tous les commerces, ici les prix sont pas affichés. Donc oui, il faut tout négocier, et si on ne sait pas négocier en arabe, on se fait avoir, très clairement. Vous voilez quand... Oui, effectivement. Donc pour les hommes, il faut vous laisser pousser la barbe. Il va falloir apprendre tous à parler arabe. Voilà, et puis peut-être se balader avec le Coran sur soi. Pour les femmes, il n'y a pas le choix non plus. Il faudra apprendre à parler arabe, sortir voilée ou en burqa. C'est comme ça, les prix ne sont plus affichés. Il faut discuter en arabe, mes amis. Il faut montrer qu'on est un bon musulman intégriste, et qu'on crache au visage des koufars. Voilà, il n'y a pas le choix, mes amis. Ça sera comme ça en France et en Belgique. Il y a plusieurs régions et zones et villes ou quartiers en Europe qui sont sujets à un phénomène de changement civilisationnel et je dirais même pas de remplacement d'une population par une autre. Je dirais une population qui n'est pas prolifique, qui est en dénatalité absolue, avec même une culture de la mort. C'est un peu ça l'Occident aujourd'hui. L'Occident offre une culture de la mort, de la non-reproduction, de la dénatalité et un petit peu de l'individualisme. Et à côté, comment accuser des peuples qui, eux, sont prolifiques et qui reçoivent même des aides sociales pour faire beaucoup d'enfants, comment accuser ces gens de remplir le vide?
Donc on n'accuse personne, on stigmatise personne, et sans même prendre cette expression de grand remplacement, il y a un vide d'un côté, le vide spirituel et démographique que propose l'Occident, et en face, il y a une civilisation prolifique. Avant un phénomène d'explosion guerrière, il y a un phénomène d'explosion démographique. La démographie fait l'histoire, et étonnamment, la démographie est un tabou total que on aborde pratiquement jamais pour les questions migratoires et islamiques. Si tout est minimisé, en fait. Et oui, effectivement, la nature n'aime pas le vide, mes amis, la nature a horreur du vide. Et donc, comme la population blanche n'arrive plus à faire assez d'enfants, eh bien, elle est remplacée donc par une population de type africaine, essentiellement musulmane, mes amis, qui, c'est pas que ça nous remplace, mais voilà, donc ils ont leurs propres valeurs qui sont pas les nôtres, et ils sont en train de s'imposer simplement par le nombre. Ils sont plus nombreux que les blancs, ils sont plus nombreux que les chrétiens, ils sont plus nombreux que les juifs, plus nombreux que les bouddhistes, voilà, et donc ils sont en train donc de s'imposer partout, dans tous les milieux de nos pays européens, de tous les milieux, effectivement. Et en plus, ils sont aidés par nos aides, puisque nos gouvernements européens, et très gentils, nos gouvernements européens sont complices donc, de ce fait-là, puisqu'ils leur donnent des aides pour avoir de plus en plus d'enfants. Donc il y aura effectivement une population musulmane intégriste de plus en plus nombreuse, et donc la population d'origine chrétienne, judo-chrétienne plutôt, est en train de disparaître tout simplement. Le trafic de drogue, c'est rien, c'est banal. Le vol de vélo, Le c'est rien. trafic de drogue Bien aussi, sûr, il y a des plantations dans l'immeuble, oui. D'accord. Oui, Et tu disais, il y a des choufs aussi. ah oui, Oui, tout le monde sait que le Maroc est le pays numéro un exportateur de hashish donc dans le monde. Donc évidemment, le Maroc vit aussi beaucoup de la vente de la drogue. Et donc, partout où les musulmans sont, en Afghanistan, donc en Irak, au Maroc, etc., ils produisent de la drogue. Et ça permet de financer donc l'islamisation du monde entier. Soit ils le financent donc, comme en Arabie Saoudite, au Qatar, ils le financent par l'argent du pétrole, soit ils le financent par l'argent de la drogue. Mais il faut bien quand même acheter tous ces hommes politiques européens, mes amis, tous ces hommes politiques européens ou américains, il faut bien quand même les payer, les financer. Et donc nos gouvernements ne seraient pas aussi complices de l'islamisation de nos pays si ces gens-là n'étaient pas payés. Et pour payer donc nos politiciens véreux, il faut bien donc avoir de l'argent, et l'argent provient soit du pétrole, soit donc de l'argent de la drogue, enfin de la vente de la drogue. oui, le soir, effectivement, ben, c'est clair, en fait, si vous remontez la rue de notre entrée de garage, fini en boucle avant le Haut-Tacos, ah, parfois ils font des barrages, ils mettent deux, trois voitures, ils filtrent les gens, ou alors ils roulent en sens inverse, et dans le garage, là, il y a tous les trafics, effectivement. En plus, à Bruxelles, il y a nos musulmans intégristes qui s'amusent à faire la police des mœurs. Donc déjà, ils sont beaucoup déjà dans la police nationale belge. Donc dans la police nationale belge, vous avez beaucoup de musulmans intégristes qui imposent la loi islamique. Donc tu as la charia, quoi. Et donc certains refusent de prendre les plaintes des koufars. Mais il y a également la police des mœurs qui est composée donc de brigades de musulmans intégristes qui imposent le foulard islamique la nuit. Donc ils imposent la charia tout simplement aux habitants belges de Bruxelles. Voilà. Donc la police des mœurs comme il y a dans d'autres pays musulmans. Voilà. Vous tenez psychologiquement? Honnêtement, avec des anxiolytiques, pour l'instant. Oui. Sans Vous quoi... prescrire, Oui. D'accord. Oui. Et qu'est-ce que vous espérez? Est-ce que vous espérez qu'un jour la police se rendra compte? Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait vraiment un drame qui se produise pour que quelqu'un bouge ou, Bah, écoutez, j'ai même l'impression que même un mort, ça ne ferait pas bouger les choses. Non. J'ai même l'impression que là... Mais je peux pas... Ça bouillonne en moi de sentiments d'injustice. Je me dis ça.
ça m'est arrivé, c'est arrivé à d'autres, ça va continuer. Ça... Oui, effectivement, la décapitation d'un professeur français n'a pas fait bouger les choses, mes amis. Charlie, l'attentat de Charlie, les attentats de Paris ou les attentats de Bruxelles n'ont rien changé, mes amis. Nos musulmans intégristes peuvent toujours décapiter des têtes, brûler des églises, ça ne changera rien, mes amis, parce que la plupart des gens sont masochistes. S'ils ne sont pas musulmans intégristes, ils sont de pauvres masochistes. Et ils pensent qu'ils peuvent rester neutres comme les Suisses, mes amis. Mais il n'y a pas de neutralité en dehors de la Suisse. Il n'y a pas de neutralité en Allemagne, en Belgique, en Hollande, enfin aux Pays-Bas, en Angleterre. Voilà, il n'y a pas de neutralité, mes amis. Soit vous êtes du côté des musulmans intégristes, soit vous êtes contre eux. Et si vous êtes contre eux, vous devez en subir les conséquences, mes amis. Donc, comme je l'ai dit, si vous n'êtes pas encore une femme voilée, vous allez devoir porter le foulard, au moins le foulard islamique, voire les tenues, vraiment les tenues islamiques. Voilà. Et si vous n'avez pas encore la barbe, laissez-vous pousser la barbe comme moi, mes amis. Surtout si vous êtes dans des quartiers islamiques, des villes islamiques. Voilà. Si vous êtes dans 93 par exemple, vous n'avez pas le choix, vous devez vous laisser pousser la barbe, mes amis. Faites comme moi. Ou alors, vous acceptez, donc, soit vous soumettez donc, à l'islam, comme sont les directives des gouvernements français et belges. Vous devez vous soumettre à l'islam. Ou alors, vous rentrez en guerre ou vous fuyez. Vous pouvez toujours fuir comme certains de nos amis français qui sont allés à Malte, qui sont allés en Russie pour ne pas être soumis à la loi islamique. Sinon, donc en dehors de la fuite, très loin de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Angleterre, des Pays-Bas, tout ça, donc vous pouvez toujours aller en Asie, en Russie, mais sinon vous allez subir en fait la colère des musulmans intégristes qui ont déjà déclaré la guerre. Et c'est une guerre civile qui ne dit pas son nom, mes amis. Voilà, donc pour l'instant, les non-musulmans subissent. Est-ce qu'un jour il y aura vraiment une guerre civile déclarée? C'est une possibilité. Bon, il y aura sûrement beaucoup de morts, mais en fait, voilà, pour l'instant, les gens se font poignarder, les gens se font décapiter, mais ils ne disent rien. Non, ils ne disent rien. Ça va continuer si on ne le dénonce pas. Donc il y a un moment donné où j'ai envie de mettre les autorités face à leur crotte, quoi. Ils ont laissé pourrir la situation, ils ont peut-être même alimenté ce terreau fertile pour cette ambiance-là. Maintenant, assumez. Vous nous avez créé un climat invivable. Maintenant, tout ce que je demande, en fait, c'est qu'on applique les lois. Hier, j'ai vu une avocate, elle me dit, mais ça relève du pénal. Je dis, je sais bien, mais comment ? Comment, à partir du moment où déjà la police refuse d'acter, et je vois la patrouille qui arrive, et en fait, il parle à tout le monde sauf à moi, et puis je lève la main, je dis, mais c'est moi qu'on a volé le vélo. Oui, 2 secondes. Et puis je dis, mais venez, je sais où il est, je sais dans quel appartement il est. Je dis, s'il vous plaît, allez sonner pour... Je dis, voilà, ça s'est fait quasi sous mes yeux. Et, ah non, madame, mais qu'est-ce que vous demandez là? C'est une émission dans la vie privée. Je dis, mais voler mon vélo, qui représente 2 mois de salaire. Ils l'ont vendu, ils sont venus se vanter. Ils sont venus se vanter qu'ils avaient fait la fête avec l'argent qu'ils en avaient tiré. Ben voilà. Et oui, on voit qu'effectivement, la police belge de Bruxelles, eh bien, elle est du côté des islamistes et ne prend pas les plaintes des koufars, voilà, tout simplement. Donc, ils gangrènent tous les milieux de la société, y compris la police et l'armée, voilà. Donc, ils sont, comme l'avait dit un de mes livres musulmans que j'ai lu, donc ils doivent récupérer des armes, ils doivent être dans tous les corps de métier où on peut trouver des armes. Donc là, on parle des musulmans intégristes. Et les musulmans intégristes sont dans nos troupes militaires françaises, nos troupes militaires belges, dans nos polices françaises et belges. Les musulmans intégristes sont effectivement bien intégrés dans nos armées et ils ne vont pas prendre les plaintes des koufars, en tout cas de moins en moins, mes amis. Et moi, la simple photo que j'avais pu me procurer de mes agresseuses, mais la police m'a engueulée en disant que ça se fait pas, respect de la vie. Je dis, mais écoutez, si vous plaisantez, j'ai pris une photo pour vous les montrer. Je dis, d'ailleurs, sur le film que je leur ai amené sur clé USB, elles déclinent leur nom, prénom, adresse.
Et après, on me dit, on ne sait pas les retrouver. Je dis, non, il n'y a pas de volonté de les retrouver. Alors, je pense qu'on va me qualifier d'extrême droite. Ceci dit, très honnêtement, j'ai jamais voté. Donc, en Belgique, le vote est obligatoire. Ouais. Donc, on est obligé de se lever et d'aller au bureau de vote. Ceci dit, l'offre politique est très restreinte. Il faut savoir qu'ici, à Molenbeek, on a le choix entre des socialistes ou des communistes. Voilà. Donc, moi, je peux donner ma voix à aucun des deux, donc je ne vote pas. Vous mettez pas Et oui, effectivement, comme on le voit en Belgique, vous avez le choix entre voter pour socialiste ou communiste. Et dans tous les cas, c'est des partis qui sont dirigés, gangrénés par des musulmans intégristes. Voilà. Donc vous n'avez pas le choix. Et dans ce cas-là, on se dit ça ne sert à rien de voter. Si vous devez voter entre deux partis islamo-gauchistes, c'est-à-dire les socialistes ou les communistes, ça ne sert à rien. Il n'y a plus personne qui défend les koufars actuellement. Donc voilà, c'est un peu, pas encore en France, on n'en est pas là, mes amis. En tout cas, c'est l'avenir de la France également, puisqu'il n'y aura plus personne pour représenter les koufars, pour représenter les non-musulmans. Et les musulmans modérés, que je connais d'ailleurs, et avec qui je m'entends bien, les musulmans modérés, ils vont devoir se convertir à l'islam intégriste, ou l'islam rigoriste, au salafisme, et devenir des musulmans beaucoup plus pratiquants, mes amis. Voilà, les femmes vont devoir se voiler, mettre la burqa, parce que c'est pas possible qu'on tolère des musulmans modérés. En France, on en tolère encore, mais dans quelques années, les musulmans modérés vont devoir se radicaliser, et sinon, ils vont devoir subir des outrages, des violences, etc. Je peux fuir comme les autres. Et alors, statistiquement, on dira, mais vous voyez, Molenbeek, ça tout va bien, c'est merveilleux, c'est une commune où il fait bon vivre. C'est ce qui est dans toutes les revues éditées par la commune. C'est un pur mensonge. C'est un pur mensonge, là. Ça me fait penser au département de la Seine-Saint-Denis, où on veut nous faire croire que tout va bien. Donc effectivement, le 93, ouais, c'est excellent, tout le monde s'entend bien, etc. Il n'y a pas de problème dans les cités, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de trafic de drogue et tout. Évidemment, c'est des mensonges, mes amis. On sait bien que les politiciens veulent nous faire avaler des couleuvres. Donc ces politiciens sont des menteurs. Ceux qui nous dirigent, donc les hommes politiques actuellement, qui dirigent le 93 et la Seine-Saint-Denis, ne sont que des menteurs, et ils veulent nous faire croire que tout va bien, alors que la Seine-Saint-Denis, c'est quand même le département le plus pauvre de la France, et c'est un département où la corruption, le trafic de drogue, la violence sont les plus importants, enfin un des plus importants en France. Bon, il y a aussi Marseille, mes amis, voilà, mais bon, ça c'est un autre sujet. Fadila Maharoufi, une femme courageuse. D'origine marocaine, répudiée par sa famille, elle a fondé l'Observatoire des fondamentalismes de Molenbeek et s'intéresse plus largement à l'ensemble des quartiers du cœur de la Belgique. Bruxelles Khalifa, c'est le surnom qu'elle donne à Bruxelles capitale. Avec Fadila, nous parcourons Molenbeek, ses rues, ses librairies, ses marchés, ses mosquées. À la visation des rues, boutiques islamistes, plusieurs des femmes, Fadila nous présente la réalité de la commune. Une commune où l'islamisation n'est plus une crainte, mais un mode de vie. Je suis de la troisième génération et mes parents, en fait, à la base, c'était des gens plutôt, en fait, très cool, bien intégrés, etc. Donc il n'y avait vraiment aucun souci. Mon père travaillait, ma mère était femme au foyer. C'est plutôt les générations suivantes, en fait, à partir de la deuxième, troisième, quatrième génération, qui a vraiment un problème de fondamentalisme. Il y a eu énormément de mosquées où la majorité des jeunes, en fait, allaient suivre l'école, ce qu'on appelait la madrasa, mais ils étaient aussi endoctrinés avec, évidemment, un discours radicalisé sur le fait qu'on ne pouvait pas jouer avec des poupées, que la musique était interdite. Le reportage à Roubaix, en fait, on a l'impression que vous découvrez des choses que nous, en fait, finalement, on a connues depuis petit. Quand vous allez dans un magasin, vous avez toujours la vitrine où on vous montre les choses de manière assez belle, etc. C'est ce que les islamistes font à l'heure actuelle, c'est-à-dire ceux qui sont en costard, cravate, qui représentent les musulmans, entre guillemets, qu'on retrouve en politique, qu'on retrouve dans les associations, qu'on retrouve comme professeurs. C'était intenable. Ici, vous aviez l'armée, vous aviez la police devant, vous avez une sécurité, vous avez des portes blindées. Depuis que je suis à l'Observatoire, en fait, j'ai subi énormément de pression, j'ai eu des menaces de mort, des insultes. Clairement, ma mère me dit
tu changes de nom, on veut plus rien savoir de toi, etc. Tu travailles avec ces cofales, ces porcs, tu finiras de toute façon morte. Il y en a une autre, c'est une vidéo où on m'envoie une vidéo avec différentes exécutions et on m'explique clairement que c'est ce qui m'attend. Effectivement, si vous n'êtes pas musulman intégriste, vous êtes forcément un koufar. Vous ne pouvez pas être musulman modéré et les menaces de mort de la part de musulmans intégristes. Mais ces musulmans intégristes, en fait, ne représentaient qu'une petite partie des musulmans à une époque. Donc, si on remonte il y a quelques années, les musulmans intégristes n'étaient pas si nombreux. Mais les musulmans intégristes prolifèrent, ils convertissent les musulmans modérés. Et donc, vous aurez de moins en moins de musulmans modérés parce que eux subissent des pressions, ils subissent donc de la violence. Et donc, il n'y a pas que les koufars, effectivement, il n'y a pas que les non-musulmans qui vont subir la violence de la part des intégristes. Donc, le terrorisme islamique se répand effectivement en France et en Belgique. Et vous allez devoir montrer des signes de soumission à l'islam, mes amis. Voilà. Donc, achetez un Coran. Moi, je dis achetez un Coran. Si vous êtes un homme, laissez-vous pousser la barbe. Si vous êtes une femme, vous allez devoir arrêter les mini-jupes. Arrêter d'écouter la musique parce que c'est haram. Il y a beaucoup de choses qui sont haram, mes amis. Donc, évidemment, l'alcool, le porc, la musique, voilà. Par contre, vous pouvez prendre de la drogue. Hein. Le shit, la bœuf, tout ça, c'est halal, mes amis. Effectivement, ça vient des pays musulmans. Donc, tout ce qui est drogue qui vient de l'Afghanistan, qui vient du Maroc, etc., vous avez le droit, puisque la drogue, effectivement, ce n'est pas interdit par l'islam. Mais par contre, l'alcool, voilà, et beaucoup de choses, effectivement, sont interdites, sont haram, comme la musique, voilà. Voilà, bon, de toute façon, l'islam s'impose. L'islam s'impose dans nos pays européens, tout simplement. Dans toutes les structures islamistes radicales, dans le djihadisme, la taqiyya, qu'on appelle plutôt ruse de guerre, est tout à fait valorisée, puisque même on a des textes de la loi islamique et de la sunna, de la tradition, qui relatent la ruse, qui était très prisée par le prophète lui-même et les grands combattants glorieux de l'islam. Donc c'est quelque chose de tout à fait valorisé que de dissimuler ou d'utiliser la ruse comme une technique de guerre, et ce qui est vrai en stratégie et tout. Oui, la taqiyya, mes amis, c'est un terme arabe pour dire la ruse. Effectivement, le prophète Mohammed utilisait la ruse donc pour éliminer ses ennemis. Voilà, il les invitait, il disait qu'ils étaient amis, qu'il les comprenait. Voilà, donc il parlait déjà du vivre ensemble à l'époque et pour mieux les poignarder dans le dos. Voilà, tout simplement, mes amis. Donc la taqiyya, donc c'est une ruse utilisée par le prophète lui-même, mais très prisée des musulmans. Et d'ailleurs, ça a été utilisé pas uniquement par les musulmans, donc c'est enseigné donc, dans les livres de guerre. Donc utilisez la ruse si vous n'avez pas la force. Si vous n'êtes pas dans la capacité donc, d'éliminer vos ennemis, vous devez leur faire croire que vous êtes amis avec eux. Et ça sera plus facile le jour où vous pourrez les éliminer, les tuer, donc de les poignarder dans le dos, de les égorger, donc de frapper les coups. C'est écrit dans le Coran notamment, mes amis, où vous avez le devoir d'attaquer les mécréants lorsqu'ils tournent le dos. Voilà, tout simplement. Ça fait partie des versets du Coran. C'est pas que dans l'islamisme. Mais on retrouve aussi cette ruse de guerre très prisée également en milieu sunnite, pas forcément violent, donc l'islamisme politique non djihadiste, qui est quand même islamiste. Mais j'allais dire, en Belgique, on n'a presque plus besoin de la taqiyya, parce que la Belgique a été tellement loin dans la facilitation du communautarisme islamiste que, et en confiant, je le répète, la gestion de l'islam officielle payée par les contribuables belges, on a confié cela aux salafistes. En 1978, quand le roi d'Arabie Saoudite a été reçu par le roi belge, il y a eu une sorte, on a donné sur un plateau d'argent les musulmans qui étaient neutres au départ, qui arrivaient du bled marocain, souvent des berbérophones, Schleur, du Rif, qui n'étaient pas avec un agenda islamiste. Ce qui est le pire dans cette histoire, c'est que ces jeunes, souvent marocains ou pakistanais en Belgique, qui ont un agenda islamiste aujourd'hui, ont été radicalisés à l'islamisme djihadiste, mais surtout à l'islamisme politique, en Belgique. C'est en Belgique, grâce aux autorités belges,
qu'ils ont rencontré des gens qui venaient pas du tout du bled, des gens qui importaient un islamisme saoudien, wahhabite, hanbalite. C'est là le salafisme a été proposé à des fils d'immigrants marocains en Belgique grâce aux autorités belges. Et ça, je pense qu'on ne le dit jamais assez, ça excuse un petit peu aussi le musulman marocain qui n'est pas au départ vraiment responsable, puisqu'il a été formé dans des écoles, on enseigne le salafisme dans des écoles publiques, comme on le fait en Suède, comme on le fait en Allemagne ou en Angleterre. Et ça, c'est la nouvelle trahison des clercs de nos dirigeants occidentaux. Effectivement, le salafisme, qui est un islamisme rigoriste qui nous vient donc d'Arabie Saoudite, n'a pas grand-chose à voir avec l'islam musulman marocain, qui est plutôt, comment dire, modéré, très modéré, voilà, très très modéré, mes amis. Donc, il vaut mieux vivre au Maroc, effectivement, que dans certains pays d'Arabie Saoudite, par exemple, ou du Qatar, voilà, où il y a encore de l'esclavage, mes amis, il y a de l'esclavage humain. Donc, l'esclavage, en fait, n'a pas été aboli par l'islam et est toujours licite dans le Coran, et donc toujours pratiqué dans certains pays musulmans, mais plus en Algérie ou au Maroc. Voilà. Donc, ça, l'esclavagisme va redevenir à la mode donc, en Belgique, en France, en Suède, en Allemagne, en Angleterre, puisque ça fait partie du salafisme, tout simplement. C'est codifié, vous voyez, donc une femme voilée ne va jamais rentrer dans un café où il y a que des hommes. Les femmes ne peuvent pas se mélanger aux hommes, mais aussi le fait que, on va lui dire, elle est complètement folle, c'est quoi ça, l'honneur de sa famille, c'est très mal vu en fait. Il y a des principes et pour eux, en fait, les femmes ne sortent pas. Il y a des lieux, des espaces qu'on appelle des espaces familiales. Et donc là, vous avez des familles, hommes et femmes, mais généralement c'est époux-épouse. Mais une femme ne peut pas aller avec un étranger, elle devrait être accompagnée automatiquement par un tuteur en fait, dans la loi islamique. Mais jamais avec un mécréant. Ce qu'on appelle un mécréant, un non-croyant, quoi. Et un non-croyant, ça peut être aussi bien un catholique, etc. Il y a de l'insécurité. Vous avez aussi les jeunes femmes, en fait, elles peuvent se faire siffler, accoster, draguer lourdement. À partir du moment en fait, où vous n'êtes pas voilé, de toute façon, vous risquez de vous faire interpeller et subir du harcèlement en fait, par rapport aux droits des femmes. Oui, comme l'a dit certains musulmans dans des télévisions, donc télévisions de chaînes officielles de pays musulmans, les femmes non voilées méritent d'être violées, voilà, tout simplement. Donc ça a été dit par des Tchèques, par des imams. Quand ils parlent des femmes, ils disent une femme qui sort non voilée, c'est une femme qui ne se respecte pas et qui mérite d'être violée. Donc c'est la chasse aux femmes non voilées, c'est la chasse aux homosexuels également, puisque les homosexuels sont généralement tués, éliminés, exécutés, les femmes adultères également. Donc tout ce qui se passe dans certains pays musulmans, eh bien, ça va arriver, c'est en train d'arriver effectivement dans nos pays européens, comme ils l'ont dit dans le reportage, que ce soit en Belgique, en France, aux Pays-Bas, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Angleterre, voilà. On a une progression de l'islamisme qui est assez étonnante. On aurait pu croire l'inverse, la grand-mère était voilée, la petite fille... Non, mais c'est l'inverse. C'est l'inverse, on a des dernières générations plus voilées que leur mère. Et ça, c'est quelque chose d'assez effrayant. Je ne dis pas que c'est violent, je pense que la Belgique, contrairement à l'Angleterre ou à la Suède, il n'y a même pas besoin de violence. Le degré d'islamisation ou de réislamisation des communautés musulmanes en Belgique est tel qu'il n'y a même plus besoin de lutter, puisque en face, c'est un État qui n'est pas laïque et qui tolère tout cela, alors que l'Église catholique ne représente plus rien en Belgique. Elle a encore des prérogatives, mais elle est complètement boniste, comme on dit en Italie, boniste, elle est totalement politiquement et islamiquement correcte, alors que l'Église catholique a perdu toutes les parts de marché et n'a aucune volonté prosélyte équivalente. Est-ce qu'on peut reprocher aux islamistes de profiter du vide et aussi des énormes avantages que le communautarisme et le clientélisme du système politique belge permet? Ils se sont engouffrés dans quelque chose. Donc là, je pense qu'encore une fois, il faut pointer la trahison des clercs, la compromission des dirigeants, comme le Parti socialiste belge francophone en général. Et ça, c'est ce que l'on retrouve dans pratiquement tous les pays européens qui ont à la fois ce communautarisme couplé à une très forte immigration islamique extra-européenne. On attend d'une femme musulmane qu'elle soit discrète, qu'elle ne rie pas fort. Il y a plusieurs choses.
D'abord, il y a toutes ces femmes qui mettent le voile obligatoirement soit par leur famille, par leur époux, etc. Vous avez celles qui ont fréquenté des lieux d'endoctrinement. On leur explique que ça fait partie de la religion, que si elles ne le portent pas, elles risquent tout le châtiment corporel qu'elles vont subir. Quand vous êtes musulmane, en fait, ou musulman, si vous sortez de l'islam, vous êtes condamné à mort. Quand le califat sera rétabli, que de convertir toute l'humanité de force, de gré ou de force. Pour l'instant, l'idée, c'est des micro-califats, des micro-émirats, de zones où il y aura une contre-société, qui est déjà le cas à Roubaix ou ailleurs, hein, ou à Trappes, ou à Molenbeek. Et donc l'idée, c'est de faire progresser une sorte de prise de contrôle des communautés musulmanes, qui, elles, par contre, ce sera surtout les musulmans les premières victimes. Ils ne vont pas les convertir de force, les chrétiens ou les athées ou les militants LGBTistes. Au contraire, les frères musulmans aujourd'hui travaillent avec les militants LGBTistes au niveau européen, comme sur AG+, que vous connaissez. La stratégie des frères musulmans, c'est de dire le voile ou la mini-jupe, on a le choix, le LGBT ou la charia. Nous, on est pour l'ethno-différentialisme, et donc on peut choisir, le mécréant peut être LGBT, ça ne nous gêne pas du tout, tant que la musulmane ne l'est pas. Donc l'idée, c'est enrégimenter nos propres communautés musulmanes et faire en sorte, en leur enseignant une vision la plus radicale et la plus intégriste et totalitaire de l'islam salafiste, hanbalite, fréro-salafiste, faire en sorte que chez les musulmans, il n'y ait pas de dérapage, il n'y ait pas de conversion à autre chose qu'à l'islam, il y ait une réislamisation, aucune apostasie, et ça explique aussi cet embrigalement, l'extrême rigidité des islamistes sur les musulmans qui quittent l'islam, mais aussi, là où ils ennuient les mécréants et où ils les menacent de mort, c'est quand le musulman se permet de blasphémer. Alors là, c'est le syndrome Charlie Hebdo ou Samuel Paty. Alors là, effectivement, il peut y avoir une violence extrêmement radicale qui, à mon avis, va se multiplier. Plus l'islamisme progresse, plus l'idée de blasphémer sera sanctionnée par la mort, puisque c'est l'une des grandes idées de l'islamisme, ne jamais laisser un mécréant ou un musulman se moquer de l'islamisme et de l'islam. Pourquoi ? Parce que tout ce système tient par la force. Si on se moque, ça veut dire qu'on n'est pas fort, ça veut dire qu'il n'y a pas de représailles, et ça veut dire que le système va s'écrouler. Aucune tolérance n'est possible face au blasphème ou à la sortie de l'islam, l'apostasie, et c'est pour ça que de nombreuses personnes ont déjà été tuées pour ces raisons, pour le blasphème ou l'apostasie, et où ont été menacées de mort, de Salman Rushdie à Samuel Paty, en passant par Theo van Gogh en Hollande. En fait, on est passé là tout à l'heure du côté de la gare du Midi, un peu plus bas, vous aviez ce qu'on appelait le triangle. Et là, vous aviez toutes les boutiques juives à l'époque, dans les années encore 90, vous aviez des boutiques juives là, et vous aviez aussi une boutique cachère. Ils sont tous partis, en fait, tous les juifs sont partis de là, pour une question de sécurité tout simplement. Dans certains prêches, de dire que les juifs, c'est les ennemis d'Allah ou les ennemis des musulmans, parce que les jeunes entendent ça, mais d'office pour eux, les juifs, ce sont nos ennemis. Moi, j'avais des femmes qui disaient, enfin, ce qu'on appelait les sœurs musulmanes et celles qui donnaient cours, disaient clairement nos prochains ennemis, ceux qu'il va falloir exterminer, enfin, pas exterminer, mais détruire et combattre, ce sont les homosexuels et les juifs. C'est de chez nous, donc tu ne vas pas les répéter à l'extérieur, mais ce n'est pas le même discours qu'elles allaient tenir s'il y avait une chercheuse, d'ailleurs c'était le cas, il y avait une chercheuse de l'Université catholique de Louvain qui était présente, qui faisait un doctorat, mais avec elle, c'était un autre discours. Il y avait le discours de tolérance, de bienveillance, etc. Donc c'est ce qu'on appelle la taqiyya. Ces musulmans intégristes disent qu'ils sont tolérants, ils sont ouverts, mais en fait ils veulent éliminer, tuer les homosexuels et les juifs. Voilà. Donc ça c'est ce qu'ils se disent quand ils sont seuls entre eux. Quand ils sont seuls entre eux, ils parlent de djihad, ils parlent de guerre sainte, ils parlent d'éliminer les homosexuels, les juifs, les chrétiens, les mécréants. Et quand ils sont devant du public, ils disent non, nous sommes tolérants, nous sommes des musulmans tolérants, nous voulons la paix, le vivre ensemble. Mais évidemment, c'est ce qu'on appelle la taqiyya, c'est une ruse de guerre, c'est faire dire en fait ce que les autres veulent entendre, mais cacher effectivement la vérité et cacher évidemment ce qu'ils pensent vraiment. Voilà. Donc ces musulmans intégristes, ils vont pas vous dire qu'ils veulent la guerre, le djihad, ils veulent la guerre sainte, ils veulent couper des têtes, ils veulent égorger les gens. Non, ils vont pas le dire. Ils sont assez malins pour ça.
Donc il y a cette notion de dawa, de prosélytisme, vous voyez, et la plupart des mosquées ici à Bruxelles. La Dawa, en fait, c'est la guerre des pays musulmans contre les pays qui ne sont pas musulmans, qui ne sont pas encore musulmans. Donc voilà, ça, il s'agit d'une guerre sainte qui existe, qui est dans les bouquins, voilà, dans les bouquins musulmans. Et les musulmans doivent faire cette guerre, même s'ils ne le disent pas ouvertement. Voilà, donc c'est les pays musulmans contre les pays non musulmans, tout simplement. Sont islamistes et sont de la mouvance des frères musulmans. La communauté LGBT se dit, bah oui, au fond, pourquoi pas, si ces femmes, si c'est leur choix, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas les défendre? Mais je crois que pour beaucoup, ils ne savent pas exactement ce qui se cache derrière. Ils ne savent pas qu'à la première occasion, d'ailleurs, on regarde tous les pays musulmans, l'homosexualité est condamnée. Et il n'y a pas de tolérance. Mais on veut faire croire que dans leur imaginaire en fait collectif, c'est qu'un jour le monde sera musulman, sera islamisé, etc. Voilà, donc moi je vais terminer là ce documentaire. Donc pour les musulmans, en tout cas le monde sera musulman. Pour les musulmans intégristes, il va falloir effectivement convertir les musulmans modérés. Mais ça, c'est en cours, mes amis. Les musulmans modérés vont devoir se radicaliser, ça c'est évident. En tout cas, c'est ce qu'ils sont en train de faire dans certains quartiers français, belges et tout ça. Donc la radicalisation, évidemment, est en cours. Et les musulmans modérés subissent des pressions énormes que vous ne pouvez même pas imaginer parce que on n'est pas censé le dire, mes amis, tout simplement. Voilà. Mais ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité. Portez-vous bien, mes amis. Et salut, ciao, ciao. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Eh bien, bonjour aujourd'hui pour une vidéo consacrée aux attentats qui ont eu lieu en France et un peu partout en Europe. Donc c'est un sujet grave, je vais le traiter de façon la plus neutre possible, juste seulement d'un point de vue sécuritaire. Comme vous le savez, il y a eu de nombreux attentats en France et en Europe. Ces attentats sont le fait exclusivement de musulmans qui tuent à cause d'une idéologie qui leur demande de tuer les mécréants. Pourquoi des attentats en France? Pourquoi des attentats en Europe? Et pourquoi ce sont toujours des musulmans? D'un point de vue le plus neutre possible, on peut se référer à un certain livre qui s'appelle « La gestion de la barbarie »